La Hongrie se prépare à une rude bataille en vue des législatives du 6 avril. Le président hongrois a annoncé ce week-end la date des élections, les premières à se tenir depuis la réforme électorale de janvier 2013, concoctée par le Premier ministre Viktor Orban. Un seul tour de scrutin désormais, 199 députés à élire au lieu de 386. Au pouvoir depuis 2010, le très contesté chef du gouvernement conservateur et son parti Fidesz sont donnés grands favoris avec 47% à 52% des intentions de vote. L'une des grosses questions sera de savoir s'il gardera la majorité des 2/3 qui lui confère tout pouvoir depuis 4 ans. En face, le nouveau système de scrutin a obligé l'opposition à dépasser ses divisions. Mardi dernier, les socialistes, le parti Ensemble 2014 de Gordon Bajnai et le parti Coalition démocratique de Ferenc Gyurcsány ont fini par conclure un accord de liste commune mené par le dirigeant socialiste Attila Mesterházy. Le parti de ce dernier est crédité de 27% des intentions de vote, les deux premiers de 5% chacun. Troisième force en présence, et non des moindres, le mouvement d'extrême droite Jobbik, mené par Gábor Vona. Entré au Parlement en 2010 avec 17% des voix, le parti radical antisémite et anti-Rome, malgré une rhétorique moins offensive au fil du temps, ferait un score moins important, entre 11 et 14% des voix. Si je peux me permettre l'expression, dit ce politologue, je dirais que c'est une situation électorale de guerre froide, sans affrontement bien sûr, mais où les mots employés par les protagonistes font penser qu'ils sont vraiment de part et d'autre d'une barricade. Il faut dire que le défi est de taille, même très critiqué chez lui et dans l'Union européenne pour ses dérives autocratiques et ses réformes jugées liberticides et non conformes au droit communautaire. Viktor Orban peut se targuer d'une nette amélioration du contexte économique depuis plusieurs mois, ce qu'il ne manquera pas de mettre en avant. Face à une opposition qui doit encore s'entendre sur un programme, il sait aussi compter sur un appareil d'État entièrement aux mains de son parti. On verra, dit notre correspondante sur place, si l'homme politique le plus expérimenté et aussi le plus controversé de Hongrie pourra à nouveau gouverner le pays ou s'il pourrait être battu par l'opposition de gauche, forcé à s'unir pour ces élections par le nouveau système électoral qu'il a mis en place. Budapest.